Coucou, un passage ici pour une guidance sur les liens d'âme. Voilà, j'ai envie de faire ça, comme ça bouscule beaucoup en ce moment. Forcément que ces liens-là sont aussi très chamboulés. Voilà, donc attendez, je pousse ça, on va se faire de la place, pardon. J'espère que ça va pour vous depuis le si peu de temps qui était hier où j'ai fait une vidéo qui était sur rien, mais qui a été sur les énergies de recentrage. C'est intéressant. Qu'est-ce que je vais prendre? On va d'abord prendre ça. Donc c'est sur les liens d'âme. Alors vous pouvez prendre âme sœur ou flamme jumelle, même si j'ai ça. On nous parle d'ajournement et de silence. J'en connais que ça ne va pas forcément ravir. Alors moi, ce qui me vient là, c'est qu'il y a peut-être des choses justement ce qui est assez classique dans ce genre de lien. J'en rigole, mais bon, c'est pas toujours très drôle. C'est ce côté ajournement, peut-être des choses qui sont retardées, peut-être des projets qui ne voient pas le jour, peut-être des retrouvailles qui ne voient pas le jour, et où il y a un mode silence qui est activé entre les deux. Mais il y a beaucoup de justesse en fait dans ce silence-là. J'ai envie de vous dire, alors je sais bien que c'est souvent plutôt le masculin qui parle dans ses silences que la féminine, mais prenez dans ce qui vous parle, dans la formule qui vous parle. Mais j'ai l'idée qu'on vous dit d'avoir la foi. Bon, ça c'est un chemin de foi de toute façon, mais surtout qu'on vous dit d'être en paix parce que ce qui se passe en ce moment chez l'autre, dans ces silences-là, c'est aussi intéressant pour vous. Là, j'entends que c'est aussi intéressant pour vous et que c'est intéressant de savoir vous recentrer, vous reconcentrer sur vous pour y trouver la paix. Mais surtout, ce que je ressens là, c'est que dans ce silence-là, l'autre est en train d'acquérir des connexions, d'acquérir de nouvelles connexions. Pour certains, il peut y avoir une reconnexion de dons aussi. En tout cas, on a des personnes qui sont peut-être un peu réfugiées dans le silence, dans l'introspection, parce que elles sont en train de reconnecter à leur force intérieure, leur puissance intérieure, à leur sagesse intérieure. Et peut-être donc pour certains, à des dons, à leur reconnexion d'âme. Alors c'est assez intéressant. Ce qui me vient là, c'est qu'en fait, il y en a un des deux. Alors, certainement l'énergie féminine, mais prenez comme ça vous parle, voilà. En tout cas, un des deux qui est dans le lien, qui est un peu plus développé au niveau spirituel, qui a trouvé beaucoup plus sa lumière, peut-être qui est déjà en train de diffuser sa lumière. Et l'autre en face, par effet miroir, est en train de reconnecter son âme, de reconnecter sa lumière tout doucement. En fait, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a besoin de concentration sur cette lumière-là et de silence pour mieux comprendre, pour mieux percevoir, pour mieux ressentir, pour mieux s'imprégner de cette âme, pour savoir en fait, il y a une idée de sortir du brouhaha du mental, du brouhaha extérieur et d'avoir besoin en fait de se reconcentrer sur soi pour y cueillir une certaine paix. C'est beau comme phrase. Pour y cueillir une certaine paix et pour reconnecter à son âme. C'est quelque chose qui est important en ce moment. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes la personne en face, ne vous inquiétez pas. Et l'idée qui me vient là aussi, c'est que c'est pour mieux pouvoir se concentrer sur le beau ensuite. Il y a vraiment une idée de savoir après, de comprendre et de percevoir ce qui est vraiment important dans la vie de ces personnes qui sont dans le silence, parce que, mais selon leur âme, c'est-à-dire que comme elles sont en train de reconnecter leur âme, leur essence d'âme, leur guidance d'âme, elles vont ensuite pouvoir aller plus facilement focaliser et prendre une direction en fait qui leur correspond. Parce que là, il y avait un éparpillement, il y a quelque chose d'assez flou, il y a un brouillard, il y a vraiment quelque chose de non constructif et
d'éparpiller en fait. Et le fait de recentrer sur soi est très très juste. Si la personne en face de vous a besoin de silence ou s'est réfugiée dans le silence, sachez que c'est tout à fait juste pour elle et pour vous, en fait, pour ce lien, parce qu'elle est en train de recontacter son âme et qu'elle saura beaucoup mieux après où est son chemin. Oui, vous voyez, une idée d'être beaucoup plus dans la réceptivité. Et moi, ce que j'ai aussi comme idée là qui me vient, c'est que il y aura beaucoup plus facilement des communications par la suite, mais des communications qui sont justes, des communications qui sont avec les émotions, qui sont avec la clarté des émotions, avec la pureté des émotions, qu'on ne filtre pas et qui sont beaucoup plus alignées avec l'âme et avec l'être. Donc, il n'y a pas de stress à avoir, pas d'inquiétude à avoir. Prenez ce temps pour vous, pour aussi mettre de la couleur dans votre vie, pour vous concentrer sur ce qui est important pour vous, pour les choses qui sont devenues importantes pour vous, pour les choses que vous voulez voir arriver dans votre vie. Il y a vraiment une idée en parallèle, voilà, de ne concentrer et puis de ne se concentrer que sur la beauté de ce lien et ne pas se disperser non plus dans des choses mentales, dans des choses qui justement retarderaient une avancée, j'ai envie de dire, retarderait en fait l'avancée sur le lien, parce que si vous mettez à douter, parce que si vous mettez à vous éparpiller, parce que si vous commencez à retourner au niveau de votre mental, au niveau de votre ego, en commençant à vous dire, voilà, à vous poser 10 milliards de questions, vous perdez votre alignement également, vous perdez votre focalisation, votre concentration sur ce lien-là, et du même coup, vous ralentissez, vous ajournez, vous faites un ajournement sur le lien, vous ralentissez en fait l'avancée du lien. Maintenant, si vous ressentez le besoin d'ajourner, de couper, de vous disperser, de focaliser votre attention sur autre chose, c'est que c'est juste comme ça, d'accord? Il faut vraiment que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Là, on parle à une partie des personnes qui sont en lien d'âme. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous correspond pas, si là, vous êtes en train de vous dire quand vous m'entendez, non, pas du tout, moi, elle me saoule, moi aussi, moi, elle me saoule, moi... eh bien, ne prenez pas. C'est que la guidance n'est pas pour vous. Parce que là, on nous parle de personnes où il y a... La guidance, en fait, elle vient juste entrer en résonance avec vous. Et peut-être à ce moment-là, vous confirmez certaines choses, vous apportez certains éclaircissements, mais elle ne vient pas vous dire ce qu'il faut faire. Elle ne vient pas vous imposer, vous encadrer quelque chose. Donc si ça ne résonne pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous, c'est tout. Je ne dis pas ça d'habitude, donc je pense que c'était important. Peut-être que j'entends déjà ceux qui vont dire « non mais ça ne me correspond pas, non mais... » Alors, on a la fusion, on a l'erreur. Même la fusion, on a l'erreur. J'en remets une dernière. Pour moi, oui, il y a vraiment une avancée. Il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Une porte qui s'ouvre. Donc c'est ça, vous voyez, il peut y avoir l'idée, ça confirme. Hein. Restez concentré, gardez la foi, gardez confiance, parce que ce n'est pas parce que l'autre il se réfugie dans un silence. Il y a eu des silences, il y a pu y avoir des silences. Les silences sont toujours justes, puisque s'il y a silence, c'est que ça doit être comme ça. C'est qu'il y a quelque chose à travailler chacun, et voilà, et qu'il y en a au moins qui en éprouvent le besoin de ce silence. Là, c'est pas le même silence que vous avez pu connaître. C'est pas un silence à subir. C'est un silence ou une distance qui est constructive. Il est toujours constructif, ce silence. Mais là, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui amène à la clarté. C'est pas un silence de fuite. C'est un silence de construction. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur de croire que c'est un silence parmi tant d'autres, que c'est une distance parmi tant d'autres, que c'est une fuite parmi tant d'autres, parce que ce n'est pas le cas. C'est un silence pour retourner en soi, pour être dans la justesse en soi. C'est un silence qui est posé, c'est un silence qui est choisi, alors qu'il y a pu y avoir des silences qui étaient dans des fuites, qui n'étaient pas forcément choisis par l'autre non plus, qui étaient plutôt subis et par vous et par l'autre. Là, on a un silence qui est choisi par l'un et par l'un, j'ai envie de dire.
par l'un et par l'autre. Alors peut-être que vous n'avez pas la sensation de le choisir, mais ce silence-là, il est juste. Ils ont tous été justes. Celui-ci, il a une justesse dans la construction. Dans la construction sur le lien, dans la construction de l'autre qui est en train de reconnecter son âme. Donc c'est très important de savoir que ce n'est pas la même chose et on vous dit de ne pas faire cette erreur-là. On vous dit de ne pas croire que c'est la même chose et de ne pas repartir dans des peurs, dans des fuites également, dans des réactivités par rapport de réagir par rapport à ça de la même manière que d'habitude. Ne faites pas cette erreur-là. Si vous la faites, c'est que ce n'était pas une erreur parce que c'est juste pour vous, j'insiste. Mais là, on nous dit que c'est la fin en fait de cette manière de fonctionner, que c'est tout autre chose et qu'on vous invite à ne pas confondre ce silence-là avec les autres silences qu'il y a pu avoir auparavant. Là, en fait, on va vers quelque chose qui va fusionner, on va vers un équilibre, on va vers une autre partie, une autre personne, l'autre, qui est en train de s'accueillir, qui est en train de reconnecter son âme, c'est vraiment ça, qui est en train d'accueillir qui il est vraiment, de découvrir. Il a besoin de ce silence-là, cet autre, homme ou femme, a besoin de ce silence-là, a besoin de ce recul-là, peut-être de cette distance-là, pour mieux se trouver. Ce n'est pas du tout pour vous échapper, c'est pour se trouver. C'est vraiment très différent. L'énergie est très très belle, je la ressens très nourrissante cette énergie, c'est une belle énergie. Peut-être que cet autre-là ne ressent pas encore ça de manière nourrissante, je ne sais pas, même si je ressens de la paix. Peut-être que pour l'autre, il ne sait pas encore ce qu'il cherche dans ce silence-là, même si pour moi, ce silence, il le sait, n'est pas le même. Et c'est un silence pour faire un pas de plus, un pas vers vous, un pas vers soi-même déjà. Mais ce pas vers soi-même va permettre le pas vers de la fusion, va permettre en tout cas vers l'union de l'un à l'autre. Pour moi, c'est l'équilibre. Et il y a une porte qui s'ouvre. Justement, ça va permettre à l'autre de reconnecter plus d'intuition, de reconnaître le chemin de son âme, de reconnaître où est la lumière, où s'éclaire son chemin, et de permettre à ce moment-là d'ouvrir une nouvelle porte, pour vous, pour l'autre déjà, de s'ouvrir une nouvelle porte, de s'ouvrir une porte sur son chemin d'âme, et par la même occasion de vous ouvrir la porte avec. Parce que là on est sur l'union, sur la fusion. Je ne le prends pas forcément en tant que fusion. Ça peut, mais moi là ce que ça me dit, c'est surtout que c'est comme si l'autre il était en train, vous avez avancé sur ce chemin-là, vous êtes en train déjà certainement de diffuser votre lumière à l'extérieur parce que vous l'avez reconnecté grâce à cette lumière-là, mais cet autre, il est en train de faire la même chose par effet miroir, mais il en est au départ, il en est au début, il en est à la reconnexion. Ça ne veut pas dire qu'après, ça ne va pas aller vite, ça veut juste dire, parce que pour moi, c'est assez intense et puissant quand même, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'équilibrera pas ensuite dans vos énergies, mais en tout cas, ça veut déjà dire qu'il est en train de reconnecter ça. Et c'est ça qui va se passer. C'est vraiment l'union des âmes pour moi. C'est la réunion des âmes qui se sont reconnectées chacune à soi. C'est la personne qui reconnecte. Vous avez déjà reconnecté votre âme, ou votre autre si vous êtes votre personne. Prenez ce qui vous parle. Et là, en fait, on arrive à l'équilibre quand l'autre personne, elle aura réellement bien recontacté son âme, reconnecté son âme. Elle pourra venir dans l'équilibre de la relation et ouvrir une nouvelle porte. C'est beau. Je vais arrêter le tarot de David, là. Qu'est-ce qu'on a l'oracle de David, message. Si j'ai un message, on a un message. Voilà, en plus, il n'y a pas d'erreur. La carte se pose toute seule. Moi, ça me fait rire quand les cartes, elles se posent comme ça. Parce que c'est pareil, on nous parle de l'ajournement de l'erreur. On ne vous dit pas confondre, on ne vous dit pas commettre cette erreur-là. Il n'y a pas de séparation. Vous êtes déjà ensemble, unis à l'origine et pour l'éternité, c'est marqué. Il y a ça. Il y a vraiment cette idée d'être
tout le temps ensemble. Donc ayez confiance, restez centré sur vous, sachez que l'autre est toujours là, que ce silence n'en est pas un, que l'union est juste là, juste à côté. Attendez, je vais en tirer un de celui-ci. Alors ça c'est le tarot l'Osho Tarot Zen, ça c'est l'oracle de la triade. Ça, c'est l'oracle de votre message de votre flamme jumelle de David Saba. Là, je vais prendre une carte du tarot. Ah non, il y en a trop. Des mondes sauvages et inconnus, si je dis pas de bêtises. J'ai du mal à le retenir, celui-ci. Juste une carte. On reparle d'équilibre. On reparle d'équilibre. Il y a un équilibre entre l'émotionnel. J'utilise pas forcément la signification des cartes de tarot comme des cartes de tarot. Hein. Voilà. Donc là, on a une personne qui est en train, pour moi, aujourd'hui, dans cette signification-là, ce qui me vient, c'est que cette personne, elle est en train vraiment de reconnecter, d'équilibrer qui elle est à l'intérieur, de reconnecter vraiment son âme. Pour moi, ça répète encore la même chose. Elle est en train de reconnecter son âme. Elle est peut-être un peu isolée. Ça peut vous procurer... Alors, cette personne, je pense elle s'isole un petit peu des émotions qu'elle peut ressentir parce qu'elle a besoin d'un certain calme, d'une certaine paix pour aller recontacter son âme et son feu intérieur et sans trop être perturbée par des énergies pas polluantes mais qui feraient des interférences. Voilà. Donc elle a besoin peut-être de dresser quelques distances, quelques murs, quelques silences parce que elle a besoin de se mettre un peu à distance des émotions parce qu'il y a trop d'émotions. Elle a besoin de ne pas être éparpillée, vous voyez. Elle a besoin de se recentrer pour recontacter son âme le plus puissamment possible et après pouvoir équilibrer et se réouvrir à l'émotion en gros. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Donc patience par rapport à ça. Les émotions, elle les laissera revenir après dans un équilibre. Mais là, il y a un besoin de mettre à distance un petit peu, de s'isoler un peu pour être moins en interférence avec des émotions extérieures ou avec ses propres émotions, mais par rapport à l'extérieur, parce que c'est trop fort, parce qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps, parce que c'est puissant, parce que c'est intense, et parce que ça demande un temps d'introspection, de silence, de calme intérieur pour mieux se comprendre, pour mieux laisser circuler, pour mieux se reconnecter à soi. À l'âme, je continue à dire. Voilà, et ça c'est mes petites cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, je tire jamais les cartes de la même manière, hein. Je pense que vous avez vu. Je me laisse porter par les jeux qui m'attirent au moment du tirage que je veux faire. Et puis après, ça se porte comme ça se porte. On a une transformation, on a une élévation, on a un équilibre. On peut avoir une purification au niveau des émotions. On a surtout quelqu'un qui est en train d'équilibrer qui il est pour pouvoir s'ouvrir aux émotions. Moi, j'ai vraiment cette idée-là. J'ai quelqu'un qui va s'élever qui va s'élever, qui est en train de toute façon de sortir de ses schémas passés. Donc c'est pour ça, je réinsiste, mais ne vous faites pas d'illusions, ne soyez pas dans l'illusion que tout recommence, que tout est comme avant, que rien ne change, et d'avoir envie de vous éloigner de ce lien, de cet autre, parce que ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est en transformation, c'est quelqu'un qui est en élévation, qui est en train de changer, qui ne fonctionne plus de la même manière, et qui est en train vraiment d'être dans un équilibre, de connecter et de pouvoir après se réouvrir aux émotions. Et pour cela, il y a besoin de se réharmoniser en soi, pas de se réharmoniser, de s'harmoniser en soi, de trouver l'équilibre. Et là, vous voyez, ce qui me vient aussi, c'est que déjà, vous pouvez ressentir que vous êtes déjà comme là, que c'est qu'une illusion tout ça. Vous êtes ensemble tout le temps, vous êtes déjà dans cette union tout le temps. Et en même temps, pour moi, là, il y a vraiment l'idée que ce silence-là, il va mener à l'harmonie. Il va mener votre autre à trouver son équilibre intérieur son âme, et la vibration de son âme, et de venir se remettre en équilibre et en phase, c'est ça, avec vous.
voyez, donc ce n'est pas dit même que cette personne, après, elle ouvre pas, oups là, très rapidement, ou ses capacités, ou sa connexion à son âme, et qu'elle lui ouvre grand la porte après à cette âme et à ses émotions, parce qu'elle va recontacter les choses. Pour moi, il y a une idée de, voilà, de se mettre en harmonie, que les choses vont arriver de manière... c'est comme si l'autre avait besoin de ce temps-là pour s'harmoniser à vous, en fait, ou inversement. Mais, et donc, ne confondez pas ça avec une énième fuite. Voilà, et ben je pense que c'est très clair comme message, c'est très beau, c'est très doux comme énergie, c'est calme, je ressens beaucoup de paix, beaucoup de calme. Des personnes vraiment qui ont besoin d'aller plonger. Moi je vois quelqu'un qui va plonger au fond de lui, hein, au fond d'elle. Donc ayez confiance en cet autre, ayez confiance en ce qu'il est en train de faire. Il n'a peut-être pas forcément conscience qu'il fait ça pour votre lien. En tout cas, il fait ça pour lui et c'est ce qui est important. Il fait ça pour lui, mais ça va faire avancer l'ensemble et ça va vous harmoniser ensemble. Et ne tombez pas dans les pièges de l'illusion, de la séparation ou, voilà, ou d'une énième fuite qui n'en est pas une. Il s'élève, il grandit, il s'harmonise, il s'équilibre et il reconnecte son âme. Ça va permettre d'ouvrir de grandes portes. Voilà, ça va être beau. Et ben, j'espère que ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne par des likes, des partages, des abonnements, par vos commentaires. Toujours intéressant, intéressant de voir si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça vous aide. Voilà, pour les accompagnements personnalisés, je mets toujours mon lien du site dans la barre d'infos. Et puis voilà. Et puis on peut, alors je vais resuggérer peut-être, on a le se remettre au centre de sa vie pour l'hypnose en autonomie, que je vais remettre dans la barre de tâches, dans la barre de lien en dessous aussi, pour les personnes qui ont peut-être un peu de mal voilà, à ne pas se disperser par rapport à l'autre. Voilà. Et bien en tout cas, prenez soin de vous. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.